Bienvenue dans les coulisses de VG Pâtisserie pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une ganache au chocolat. Cette recette, vous pouvez la trouver dans mon livre Pâtisserie végane aux éditions La Plage. Voyons ensemble les ingrédients que nous aurons besoin pour la ganache au chocolat. De la crème végétale, du chocolat ici noir et de la matière grasse, ici de la margarine. Pour la crème végétale, vous pouvez utiliser toutes les crèmes disponibles sur le marché. Crème d'amande, crème de soja, crème de riz, crème d'avoine, tout marche. Pour le type de chocolat, vous pouvez utiliser celui que vous souhaitez selon votre préférence, chocolat noir ou chocolat au lait, bien sûr vegan. Nous ici, on a un chocolat en pistole à 65% de cacao. Après, si vous utilisez chez vous des tablettes entières, il faudra les couper en morceaux ou alors les hacher avec un couteau. Pour la margarine, nous, on va utiliser de la Vita Coco, qui est sans huile de palme et surtout sans matière grasse animale, parce qu'il faut bien vérifier, toutes les margarines ne sont pas véganes. La première étape, on va faire chauffer la crème. Il faudra retirer la crème hors du feu au premier frémissement. Il ne faut pas la porter à ébullition. Pendant que la crème est en train de chauffer, je mets ma margarine dans mon chocolat. Une fois la crème chaude, je la verse sur mon mélange. Et je racle bien la casserole avec une maryse pour avoir toute la crème. Ensuite, vous attendez quelques secondes que le chocolat fonde légèrement. En fait, quand vous mettez votre spatule dans votre mélange, vous ne devez obtenir aucune résistance de la part du chocolat. Moi, là, c'est bon. Je vais pouvoir commencer à mélanger. Pour mélanger, il faut commencer par effectuer des petits mouvements au centre de votre récipient. Après, vous allez voir que la crème va se chocolater au fur et à mesure. Des petits mouvements circulaires. Jusqu'à l'apparition d'un œil chocolaté au milieu qui ensuite se répand . Là, vous voyez, on commence à voir l'œil chocolaté qui arrive. Là, en fait, ce type de mélange, ça permet vraiment d'avoir une crème sans morceaux de chocolat, que tout soit bien fondu. On ne fait pas de grands mouvements directement parce qu'on risquerait en fait d'aérer la crème et de refroidir le mélange. Là, vous voyez, on a ce qu'on appelle en pâtisserie l'œil. Là, on le voit bien. Et quand vous avez un œil bien chocolaté, vous pouvez commencer à agrandir légèrement. Et là, vous voyez toute la crème autour, elle est bien chocolatée. Vous agrandissez. Et cette technique aussi permet de ne pas incorporer d'air dans votre mélange et d'avoir une ganache super brillante. Là, on peut voir déjà la cabri. La matière grasse va aussi aider la ganache à briller un peu plus et lui donner un peu plus d'onctuosité. Parce que la crème de soja, là on utilise la crème de soja, elle n'est pas vraiment très grasse et les crèmes végétales de manière générale sont moins grasses que la crème de vache. Donc c'est assez important de rajouter un peu de matière grasse pour l'onctuosité à froid après. Et voilà, là on a une ganache au chocolat. Et après, on va la mixer au mixeur plongeant pour être sûr de n'avoir aucun morceau. Lorsque vous avez une ganache bien homogène, on va ensuite mixer au mixeur plongeant l'émulsion pour avoir en fait quelque chose de bien homogène et d'être sûr de ne pas avoir de morceaux et que la matière grasse soit bien incorporée au chocolat. Donc là, la ganache est terminée, donc on va la faire refroidir au frigo
Après, vous pouvez utiliser cette ganache directement chaude pour les profiteroles. Donc on verse la ganache dans un récipient pour réserver au frigo. Donc avec une maryse pour bien tout racler. Et on n'oublie pas de filmer au contact surtout. Donc c'est-à-dire que le film doit rentrer en contact avec la ganache. Ça va éviter la création d'une croûte et donc l'oxydation en fait de la partie supérieure de la ganache. Et voilà. Ok, maintenant on met au frais. Donc le temps au réfrigérateur va dépendre bien sûr de la quantité de ganache que vous avez fait, mais en général minimum 1 heure. Cette ganache au chocolat, vous pouvez l'utiliser pour garnir des macarons par exemple, pour réaliser aussi une tarte au chocolat ou une ganache montée. Merci d'avoir suivi la vidéo, maintenant lâchez des pouces et abonnez-vous!